j'ai des temps de vigile qui commencent souvent à 3 heures du matin jusqu'à 6 heures. C'est ce qu'on appelle les vigiles. Ensuite, je me repose un petit peu. Je vais après à la paroisse, puisque je suis archiprêtre. Donc, je dois gérer l'église. On m'a demandé de reprendre la mission. À 9 heures, j'ai le temps de prier avec les fidèles. Prime, sexe, tierce. Vous voyez, dans mon silence, je dois travailler pendant 3 heures. C'est la lecture spirituelle. Je continue à me former. Il y a un prêtre qui me disait, quand j'étais catholique, c'est l'abbé Alexis Tobangui, j'étais encore en terminale, il me disait, destin, quand tu es au séminaire, il faut beaucoup lire, parce qu'une fois que tu es prêtre, tu n'auras plus le temps de lire. Et je pense que le conseil qu'il m'avait donné a fait en sorte que je ne puisse pas tomber dans cette oisiveté ou dans ce surmenage, cet excès de travail, parce que les prêtres parfois se fatiguent avec les fidèles. Moi, j'ai dit non, je ne veux pas tomber dedans. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai des temps de lecture spirituelle pendant 3 heures de temps. Après, je vais faire mon maigre repas, parce que je ne prends qu'un seul repas par jour. Ça à 12 heures. Et après, je me repose. Vous voyez, il faut aussi avoir des temps de se reposer. C'est pas parce qu'on est prêtre qu'il faut toujours être donné à la mission en voulant sauver les autres. Vous pouvez vous-même vous damner. Et puis, il y a la prière du soir. Donc, il y a la vigile, les offices du jour et les offices du soir, et la lecture spirituelle. Eh bien, Père Ménas travaille. Je me rappelle, un jour, j'étais avec mon évêque. Il y a un prêtre qui avait dit, un peu pour se moquer de moi, ce prêtre-là disait de lui, moi, je travaille, hein. Je ne suis pas comme certains prêtres qui ne veulent pas travailler et qui vivent des quêtes. J'ai ri un petit peu. J'ai dit, mais moi, déjà, dans notre paroisse, quand on fait la quête, c'est pour la paroisse. Quand il y a des cotisations, c'est pour la paroisse. Quand il y a des demandes de messe, c'est pour souvenir aux besoins de la mission parce que nous avons des émissions, des montages de vidéos. Ces gens-là, ils ont une formation. Ceux qui font des montages, ils ont une formation. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, il faut les payer. Vous voyez? Alors, comment le Père Ménas fait? Eh bien, le Père Ménas n'a pas de salaire. Les prêtres orthodoxes n'ont pas de salaire. Le Père Ménas fait des livres. Donc, moi, j'ai fait des livres. Le livre là que vous avez ici, Trinité Boutique, c'est ma maison d'édition. Donc, je dois rester devant mon ordinateur tous les jours. Je fais des livres. Je fais beaucoup de livres et ce sont les gens du monde entier qui achètent mes livres. Chaque fois qu'une personne dans le monde achète un livre, c'est comme s'il a nourri le Père Ménas. Le Père Ménas ne vit pas de dîmes. Dans notre paroisse, il n'y a pas de dîmes. Donc, j'ai des temps de prière que je viens de dire. J'ai des temps de travail et j'ai des temps de lecture spirituelle. Et voilà, un peu ce que vous voulez, c'est ça la règle de Saint Ménas. D'accord. De Saint Benoît. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous allons parler donc de cette fameuse règle de Saint Benoît, le 23 novembre 2025. Mais Père, avant qu'on termine cette émission, peut-être dire un petit peu plus de choses sur cette nouvelle émission qui va arriver, qui s'appelle Droit de réponse, oui, comme son nom l'indique, hein. Donc, vous avez expliqué au début, mais si vous voulez nous expliquer à nouveau. Oui, je voulais surtout inviter les personnes qui nous suivent. Si vous avez des vidéos sur TikTok de bonne qualité, des très bonnes vidéos que vous avez, de certaines prédications, des questions que vous posez, mais par exemple, j'ai une vidéo là où un pasteur disait il faut pas prier pour les morts, ainsi de suite, de ce genre de vidéos. Vous pouvez envoyer ça au secrétariat, aux 3 secrétaires de la paroisse. Comme ça, nous, on va récupérer et moi, je prépare les émissions pour donner des réponses. Je dis bien que cette mission n'est pas là pour critiquer les protestants. Ce sont nos frères. Hein? Vous voyez, ils ont le droit de prier. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont des bonnes intentions. Moi, je connais des pasteurs qui ont des bonnes intentions, qui veulent vraiment prêcher la parole de Dieu. Il y en a malheureusement d'autres qui sont tombés dans des extrémités. C'est devenu presque des sectes. Quand je disais qu'une église peut se transformer en secte avec lavage de cerveau. On commence à imposer les gens des dîmes. Alors que le pasteur devait trouver des unités de production et non vivre aux dépens des fidèles avec des dîmes. Et on va chercher des chapitres bibliques. Tout ça, il faudrait qu'on mette ça ici sur ce plateau avec un nouveau concept, le droit de réponse. On a le droit de répondre. Quand quelqu'un nous insulte, quelqu'un nous critique, quelqu'un nous calomnie, on a le droit de répondre. C'est Saint Pierre qui dit, vous devez être en mesure de répondre, de défendre la foi. C'est sur le mot grec qu'il utilise, c'est apologos, qui a donné l'apologie. Donc, défendre la foi, apologia. Et c'est ce que je fais. Mais je ne viens pas pour attaquer les hommes, pour insulter ces gens, ou bien faire croire que l'unique église qui est parfaite, c'est l'église orthodoxe ou l'église catholique. Nous ne sommes pas nous-mêmes aussi parfaits. Il faut le reconnaître. Nous aussi, nous avons nos failles, nous avons nos faiblesses. Mais à des moments, il faut aussi pouvoir répondre. Et donc, je crée cette nouvelle émission pour répondre.